Hello mes poppies, je viens vous voir dans cette vidéo afin de vous présenter les petites choses que j'ai préparées pour ma binôme dans le cadre d'un swap que nous avions organisé sur mon groupe, donc Poppies & Co. Je suis super en retard pour envoyer ce swap, mais ma binôme a été très compréhensive. Donc bien évidemment, vous ne verrez cette vidéo qu'au moment où elle l'aura reçue. Et donc, le thème qu'elle avait choisi, c'était autour du fil. Il y avait plusieurs thèmes et je lui ai laissé tout simplement le loisir de choisir. Alors, ça a été assez compliqué pour moi de travailler sur ce thème parce que comme vous le savez, je travaille beaucoup sur les thèmes plutôt vintage pour l'instant. Vous allez me dire, la couture, oui, effectivement, ça peut être vintage, mais ça n'a pas été facile néanmoins. Donc, je lui ai préparé son petit menu. Voilà. Et donc, j'ai utilisé, vous voyez, l'ensemble lettres et enveloppes de chez Action qui m'avait été offert par Anne-Marie. Et donc, je lui ai préparé son petit menu. Voilà, ça, j'ai envie de dire, ce sera pour elle. Donc, en numéro 1, il faudra qu'elle devine ce qu'est la vitrine de la mercerie Poppy. En 2, le fil et l'encre, ça colle. En 3, pour les collectionneuses. Et en 4, organisation du bout des doigts. Alors, je vais vous expliquer chacun. Donc, le premier, la vitrine de la mercerie Poppy. Voici ce que je lui propose pour la vitrine de la mercerie Poppy. J'ai donc utilisé du cardstock. J'ai pris du papier qui a un effet dentelle, mais c'est juste un effet. Donc ici, j'ai fait 2 encoches où j'ai entrelacé du ruban. J'ai fait pareil avec de la dentelle. J'ai fait pareil avec de la laine coton. Alors ici, je suis venue passer de la corde et j'y ai mis un morceau de tissu. J'ai volontairement mis des épingles à nourrice un petit peu partout et j'ai fermé le tout à l'aide d'une épingle goutte et un bouton. En parlant de boutons, j'en ai cousu ici. Donc vous avez une trame quasiment transparente, c'est du tulle. Et donc j'ai simplement cousu mes boutons dessus. Alors j'ai refait ici deux encoches. Donc j'y ai mis un morceau de laine pilou et j'y ai mis des breloques avec des épingles gouttes. Donc la tasse de café qui peut être, je pense, installée dans tous les thèmes. On a ici un pot avec crayon, ciseaux, etc. Nous avons un bouton de chez Toga, un cintre. Ah tiens, lui, il est parti. Il faudra que je le remette. Il s'est fait la malle. Et ici, nous avons un bouton en breloque. Alors, ce que j'ai fait, j'ai mis donc des petites pinces clips pour refermer le tout. Je vais vous montrer à l'arrière comment ça se passe. Et donc ici en dessous, j'ai fait des trous à la crocodile et je suis venue entrelacer de l'élastique. Alors à l'arrière, donc j'ai simplement mis un morceau de pourquoi ça, ah oui, de cardstock, et derrière je vais dire c'est comme ceci, c'est pas très joli. Et donc pour la laine, j'ai juste fait un nœud qu'elle pourra défaire et réutiliser. Et ici donc j'ai entouré l'élastique et je l'ai mis plat parce qu'au début je l'avais un petit peu enroulé n'importe comment et ça faisait une très grosse épaisseur. Voilà, donc ici j'ai mis des agrafes. Voilà, alors je vais remettre le bouton qui s'est fait la malle. Voilà, alors je passe en dessous de la laine et je viens me repiquer sur
sur le tulle. Et voilà. Donc ça, c'était le numéro 1, la vitrine de la mercerie Poppy. Mais bien évidemment, je vais emballer le tout. Et j'attendais de faire cette vidéo pour pouvoir emballer les différents éléments et lui envoyer par Mondial Relais. Voilà, concernant le numéro 2, le fil et l'encre, ça colle. Donc c'est tout simplement une planche de tampon sur le thème de la couture. Donc on a une ancienne machine, une paire de ciseaux, un mètre ruban. On a les aiguilles donc qui sont piquées, une épingle à nourrice, un buste, bobine, des épingles, des boutons et des frises dentelles. Voilà, ça aussi je vais trouver un emballage pour essayer qu'elle ne trouve pas, en tout cas au premier abord. Alors pour les collectionneuses, il s'agit tout simplement d'une ATC. Il fallait donc réaliser minimum 2 créations dans ce swap. Alors ce que j'ai pris du papier à la base, donc effet toile de jute. Vous connaissez ces trames. Ici, j'ai rajouté du cardstock et j'y ai mis du filet. Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Laissez-moi me rappeler. C'était les boutons en bois de chez Action. Donc j'ai mis une petite trame comme ceci. Là, j'ai ajouté de la dentelle. Alors ici, j'ai mis une frise de papier millimétré. Là, tout d'abord, j'ai ajouté ce superbe, c'est pas un t-shirt, c'est un, bref, je vais l'appeler t-shirt, tant pis. Ici, nous avons une pelote de laine. Alors là, j'ai pris du tissu que j'ai effiloché. Et ici, j'ai fait un petit montage avec de la toile de jute, avec du tulle et un petit point. Je suis venue donc passer du fil dans mon bouton que je suis venue coller et je l'ai fait passer entre les ciseaux. Voilà. Et donc, c'est le thème Ça file. C'est la 1 sur 1 faite le 15 septembre par moi-même. Voilà. Alors, ce que je lui ai réalisé également, donc pour le numéro 4, c'est organisation du bout des doigts. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Je lui ai réalisé un junk portfolio. Voilà, à base d'enveloppe. Donc, voici la couverture. C'est relié avec un cordon beige avec un liseré doré que je vais retirer pour plus de visibilité. Et donc, je l'ai accroché dans ma reliure, donc la reliure du milieu. Et j'y ai mis par-dessus ce ruban un petit peu élastique pour solidifier le tout. Voilà. Donc, j'ai utilisé des collections digitales que j'ai achetées sur Etsy. Voilà. Et vous avez différents... J'ai mélangé en fait différentes collections et voici le résultat. Donc on a tout d'abord la première page, donc la couverture avec cette superbe dentelle que j'avais trouvée sur AliExpress. J'ai ajouté un timbre. Je vais juste vous expliquer les éléments que j'ai rajoutés. Là, j'ai de la colle qu'il faudra que je retire parce que c'est pas joli du tout. Un stickers, un autre stickers, encore un stickers. Et ici, c'est un die cut en carton qui provient de la collection Treats de chez Stamperia que j'ai acheté récemment sur la boutique Les Kits de Corinne. Alors ici en dessous, j'ai mis un petit peu de washi. J'ai mis un fil donc doré et voyez ici ma colle. Donc c'était la colle bloc, a réagi à la couleur du washi. C'est la première fois que ça m'arrive. J'ai fait un genre de petit onglet et donc nous allons passer à la découverte de
Junk Journal Portfolio. Donc voici la première page. Je vais essayer peut-être de zoomer un peu. Voilà. Donc voici la première page. C'est donc le papier qui est comme ceci. J'ai rajouté cette étiquette, un stickers, un stickers. J'ai utilisé ma perforatrice pour faire donc ce liseré. Perforatrice, hop, que je vous montre. Voilà, c'est celle-ci. Et j'ai passé donc de l'organza vert à travers les petits interstices, comme ça. Quand on l'ouvre, tiens, le zoom s'est défait. On retrouve ici une pochette. J'ai mis un attache trombone, comme ceci. Et dans la pochette, on y trouve, eh bien, le nécessaire pour faire deux pochettes d'angle, d'autres pochettes comme ceci. Et là, c'est un éphéméra qui était disponible avec la collection digitale sur Etsy. Bien sûr, lorsqu'il s'agit de remettre le tout en vidéo, ça fonctionne jamais. Je vais laisser ça comme ça, c'est très bien. Ok, on passe ici maintenant au-dessous. Donc c'est toujours le papier. Vous voyez que ici derrière, nous avons des pages de livres. Donc en fait, la collection n'était pas assez grande pour prendre toutes les enveloppes, parce que les enveloppes que j'ai utilisées à la base sont les grandes enveloppes roses que j'avais reçues donc d'Anne-Marie. Ici, j'ai mis un stickers chapeau et on a en dessous une pochette dans laquelle j'ai glissé deux papiers comme ceci, donc pour le journaling. Et dans chaque pochette, vous retrouverez ces mêmes papiers. La partie Junk Journal, je vous la montrerai après. On passe. Donc voilà, une fois qu'il est ouvert, comment il se présente. On a la partie Junk Journal qui est cousue sur cette tranche. On a cette partie-ci, cette partie-ci et cette partie-ci. Parlons maintenant de cette partie. J'ai réalisé une pochette. Donc j'y ai fait une petite frise à l'aide de l'une de mes perfos de bordure. J'ai rajouté ce stickers. Vous voyez qu'il y a également du papier, du partition de musique, en tout cas pour celle-ci, juste en dessous de mon papier. Donc on a des éphéméras de plusieurs collections. J'ai ajouté donc un stickers sur le thème, et là j'ai pris donc tous les tags et je les ai attachés avec de l'organza. On a également ici deux pages notes. Vous savez maintenant que lorsque vous voyez une encoche au niveau de mes pages ou de mes faces de portfolio comme celui-ci, eh bien je pense que vous savez qu'il y a des choses à découvrir dedans. Donc c'est pareil pour celui-ci. Donc j'ai chaque fois mis la même chose, hein, je vous l'ai dit. Donc on a encore deux feuilles notes. Sur ce côté, donc on a une partition de musique, le papier en tant que tel. Là je suis venue détourer le dé qui est un stickers, et donc il y avait un très grand bord blanc, donc je suis venue le détourer parce que c'était pas joli du tout. On passe à la dernière face. On a donc du papier de livre, le papier de la collection. J'ai rajouté le stickers ici, Sew, qui veut dire couture. Alors si on le prend dans l'autre sens, voilà, on a ici une pochette
avec un ruban bordeaux et doré. Dans cette pochette, j'y ai glissé les éphéméras des différentes collections qu'elle pourra utiliser bien sûr à sa guise. Voilà, j'ai rajouté ce stickers et celui-ci. Sur cette partie, nous avons également une pochette qui était toute blanche. Donc, je lui ai fait une frise et j'ai ajouté ces 3 stickers. J'ai également apposé cette superbe dentelle. Et donc, j'ai mis des chutes, des papiers que j'ai utilisés. Peut-être que ça lui plaira et ça lui permettra, pourquoi pas, de réaliser des petits projets. Donc, vous voyez, il y a plein de chutes. Et j'ai également ajouté cet éphéméra d'une seconde collection. On passe maintenant à la page suivante, comme ceci, qui est donc l'arrière de notre junk portfolio. On a du papier partition de musique et on va découvrir juste ici en dessous. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a un bouton qui retient donc le rabat. Donc, sur ce rabat, on a du papier. J'ai mis un sticker ici qui colle pas très bien d'ailleurs. Un second stickers. Donc, on glisse comme ceci en dessous du bouton que j'ai cousu et que j'ai collé. Et ça nous sert bien de bloc. Oui, ou de stop, on appelle ça comme on veut. Alors, quand on l'ouvre, on retrouve ce superbe papier de collection. Et ici au-dessus, j'ai réalisé une pochette dans laquelle j'ai glissé donc des stickers et différents éphéméras. Je vais vous montrer celui-ci par exemple. Donc, je me suis amusée à détourer. Ici au-dessus, j'ai ajouté ce stickers et on a, c'est pas grave, ce sont les éphéméras qui sont tombés. Elle a toute une place pour du journaling. On arrive de nouveau à la page d'accueil. Donc, on va retourner le tout et on va découvrir la partie Junk Journal qui est tenue par ceci. On a la première page avec des stickers. J'ai juste pris du papier de collection et j'ai volontairement laissé blanc pour qu'elle puisse tout simplement s'approprier cette partie Junk Journal. Voilà, je n'ai pas mis de papier vieilli au café. Elle pourra se l'approprier exactement comme elle le veut. Voilà, eh bien j'espère que cette présentation vous a plu. J'espère avoir un bon retour de sa part. Je ne manquerai pas de vous tenir informé, de savoir bien ce qu'elle a pensé de ce swap. En tout cas, si vous êtes intéressé de nous rejoindre dans le groupe, eh bien n'hésitez surtout pas. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée mes poppies et je vous dis à très bientôt. Ciao!